Mes chers compatriotes, en tant que président, moi, Jean-Cul Taras, je vous ai promis de vous dire toute la vérité. Je vais donc répondre cash à toutes les questions que vous me poserez. Allez-y. Question de Ace Manro sur YouTube. Pourquoi nous cacher la présence d'ovnis dans le ciel? Déjà parce que bien souvent ce sont des projets développés en interne pour notre force armée ou pour le renseignement. Donc ce sont des ovnis pour vous, mais pas pour nous. Vous ne pensez tout de même pas que nous allions vous dévoiler nos projets d'élite, hein? Vous n'êtes que le peuple. Restez à votre place et tout se passera bien. Et pour ce qui est d'objets provenant d'autres planètes, s'il y en a un qui pointe le bout de son nez, on le déglingue. On va pas laisser des étrangers venir perturber notre business, non? Imaginez que vous êtes un macro qui gagne sa vie tranquillement avec ses prostituées. Si un mec veut faire autre chose que baiser vos filles, vous le flinguez direct, non? Bah voilà, chacun à sa place, et les moutons seront bien gardés. Question d'Aurélien Debeny sur YouTube. Monsieur le Président, j'aimerais savoir où avez-vous appris à être aussi con? Je suis président, je passe mon temps à voyager, j'ai du personnel qui s'occupe de moi, je touche 20 000 € par mois sans avoir besoin de dépenser un centime, et c'est moi le con. Misérable insecte, retourne travailler pour remplir nos poches et ferme ta gueule. Ferme ta gueule toi aussi. Quel pourcentage d'impôts et taxes sont utilisés à des fins d'utilité publique? Quand je me rends quelque part en avion privé, avec mes conseillers, ma masseuse, mon esthéticienne, en dégustant du champagne, en mangeant des petits plats gastronomiques et en profitant sur place des meilleurs hôtels de luxe, j'estime que c'est à fin d'utilité publique, non? Il faut que je sois en forme et présentable pour les médias. Je parlais plutôt des détournements de fonds. Ça, je peux pas les quantifier, hein. Je sais pas ce que font les collègues. On a quasi tous des comptes dans les paradis fiscaux. Mais c'est du sujet qu'on évite d'aborder entre nous. Question d'élégance, hein. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, hein? Quand certains d'entre nous se font griller avec des comptes au Panama, garnis avec vos recettes fiscales. Tout le monde s'en branle. Un pickpocket pique votre portefeuille, et au lieu de le courser, vous restez figé sur place à lui demander combien il a pris. À vous entendre, on croirait qu'il n'y a que l'argent et le pouvoir qui vous intéressent. Quand vous faites de la politique, c'est pas pour planter des carottes, hein. Il faut recueillir des fonds si vous voulez gravir les échelons. Si ni l'argent ni le pouvoir ne m'intéressaient pas, je ferais du bénévolat pour sauver 4 connards au Zimbabwe. Faut être honnête. Si vous dites que l'argent ne vous intéresse pas, c'est que vous êtes pauvre. Et c'est bien fait. J'ai pas fait Sciences Po pour être pauvre. Et encore moins aider les pauvres. Êtes-vous télé ou internet? Internet est un grand problème car il ouvre la connaissance aux citoyens. On fait le maximum pour réguler en censurant les informations qui pourraient nuire au gouvernement. On essaye aussi de décrédibiliser les complotistes, car bien souvent ils mettent le doigt sur quelque chose de fâcheux. On tente alors de les assimiler à des illuminés qui voient des reptiliens partout, ça fonctionne bien. On a mis un gros paquet de pognon sur ce programme. On l'a appelé « On te manipule » d'ailleurs. Ça aurait pu être une idée de moi, hein, mais même pas. Il y a plus taquin, vous voyez. Putain, qu'est-ce qu'on vous met? Donc vous pensez que la télévision a encore un bel avenir? Bien entendu. On y travaille en tout cas. Hein, c'est un excellent outil pour orienter l'opinion publique. Et cette puissance de frappe nous permet aussi de persuader les gens d'élire un membre dont le gouvernement les a enculés à sec, avec du gravier. Moi je vois les électeurs de mon parti politique comme une cougar à 4 pattes, avec l'anus en chou-fleur. Si tu la laisses se rhabiller, elle se casse. Il faut la garder chaude en exploitant tous les orifices, tout en lui susurrant « démocratie » à l'oreille. Et plus c'est gros, plus ça passe. Si tu fais ça bien, à la fin, elle te remercie en votant encore pour toi. Sinon, t'as toujours une ex qui est prête à retenter le coup. Pensez-vous vraiment que les esprits des citoyens soient si corrompus? Corrompre un esprit est facile, hein. Une table de poker, une bouteille de Sky et des putes. Ou du pain et des jeux, comme il disait à l'époque. Pourquoi pensez-vous qu'on mise autant de blé dans le foot, par exemple? Depuis la nuit des temps, on organise des jeux pour provoquer des périodes de relâchement et de satisfaction, et ainsi rendre un peuple moins soucieux de son destin, et davantage persuadé que sa vie est facile et heureuse. Les événements sportifs sont un super moyen pour aliéner et dépolitiser les masses. On profite aussi de ces périodes pour placer quelques lois, discrètement, et ça passe crème. Ils avaient déjà compris ça à l'époque des jeux du cirque. Quand vous voyez le nombre de gens mécontents, ne pensez-vous pas que ce système sociétal s'essouffle? Non, les gens qui gueulent, c'est ceux qui ont vu clair dans notre jeu.
Je les laisse gesticuler avec leurs pancartes, mais je m'assure que ce soit bien encadré et que le mouvement ne fasse pas trop parler de lui. Sinon, j'ai juste à filer quelques bifetons à 3 ou 4 casseurs pour que ça parte en vrille et que les médias montrent que c'est juste de la racaille. Puis c'est tout. Non, ça s'essouffle pas. Et l'intérêt général humain dans tout ça? Non mais attendez, l'intérêt de qui? L'intérêt c'est l'économie. L'argent c'est du blé, et le blé c'est du pognon. Les multinationales et les banques doivent tourner à plein régime. Et pour ça, il faut que vous consommiez un max, c'est tout. On dit que vous êtes comme des moutons, n'est-ce pas? En tant que tel, vous serez tous tondus. Notre rôle au gouvernement est juste de surveiller que vous ne sortez pas trop de l'enclos pour qu'on puisse vous tondre un max. C'est quoi un bon citoyen pour vous? Très bonne question, je vous remercie. Un bon citoyen est quelqu'un qui fait un crédit pour s'acheter une voiture avec laquelle il va travailler pour payer ce crédit, qui soit fier de remplir son réservoir à la pompe et qui rend envieux tous ses amis avec sa nouvelle voiture afin qu'ils en fassent autant, et que la première chose qu'il fait en arrivant chez lui est d'allumer la télé afin qu'il se gave de plein de publicités et d'émissions qui lui feront oublier sa journée de travail et qui lui rappelleront qu'il faut qu'il fasse ses courses. Un bon citoyen est un citoyen qui travaille beaucoup, mais qui a les poches vides. Vous comprenez? Si on reprend l'image du mouton, c'est quoi un bon mouton? Demandez à un berger, si vous ne le savez pas. Eh bien, je vais vous le dire. Un bon mouton est un mouton qui est bien domestiqué, qui obéit, qui mange ce qu'on lui donne, et qui se laisse tondre, sans gesticuler. Vous comprenez? Et tous les autres qui se la jouent rebelles, si on les chope, ils finissent en méchoui. Alors, vous pouvez toujours aller voter pour l'opposition, en espérant un changement radical. Mais posez-vous les bonnes questions. Alors, prenons l'image du mouton qui illustrait bien notre société, par exemple. Prenez le meilleur berger du monde. C'est quoi son objectif? Vous croyez qu'il va ouvrir l'enclos et laisser partir tous les moutons, brouter les prairies en toute liberté? Vous n'êtes pas prêt, et on fait tout pour que vous ne le soyez jamais. Alors soyez un bon citoyen, et tout se passera bien. Voilà, cette conférence est maintenant terminée. Si vous avez aimé mon honnêteté, je vous invite à partager cette vidéo et à me poser d'autres questions dans les commentaires. Au revoir mes chers concitoyens.